Salut à tous et à tous. Merci d'avoir cliqué sur l'épisode numéro 2 du show Cassette. Faut vraiment que j'arrête de faire ces petites voix-là au début, mais j'aime trop ça. Il y a de quoi de le fun à crier, ce truc-là. Vous le ferez chez vous, là, vraiment, là, quand vous êtes chez vous, tout seul, là, dans la salle de bain. Là, criez ça. Vous allez voir, c'est trippant au bout. Bref, ça, c'est un conseil de la part de Jay Fournier. Je suis très content que vous ayez cliqué sur l'épisode numéro 2. De où t'as cliqué, je sais pas, mais merci d'être là. Que tu sois un iPhone ou un Android ou une personne en arrière d'une vieille ordi avec YouTube dessus, merci d'être là, mesdames et messieurs. Je trippe en tabarouette et je vous aime tellement déjà. Bon! Ça, c'est fait. Le volet humour, amour est fait. Maintenant, passons à l'invité de la semaine, mesdames et messieurs, mon ami Alexandre Forêt, un humoriste vraiment intelligent, stand-up, très... C'est un gars expérimenté dans sa connaissance du stand-up et depuis un certain temps, il le contrôle d'une manière assez magique et je suis vraiment fier de le voir évoluer de cette façon-là. Alex, c'est un gars hilarant qui a un personnage vraiment des plus déjantés mais quand même très real. Alors là-dessus, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère que vous allez passer un bon moment avec mon ami Alexandre Forêt. Bonsoir, West Sheffield, bonsoir. Très content d'être là. Avant de commencer, je tiens à dire, je sais de quoi j'ai l'air, c'est correct. Non, tu sais, je le sais qu'en général, je suis fait aussi plus délicat que la moyenne. Non? Dans une autre vie, j'étais soit une geisha, soit une paille d'ustensiles, c'est un des deux. Puis tu sais, je suis à l'aise avec le fait d'être fait délicat, comme ça, c'est qu'à cause de ça, je doute un peu de l'orientation des filles que je fréquente. Pas mal sûr, sont lesbiennes, pour être franc avec vous autres. C'est comme là, j'ai une blonde en ce moment, pas mal sûr qu'elle est lesbienne. Première fois qu'on s'embrassait, fallu que je dise, j'étais comme trop surpris, j'étais comme, hey, pour vrai, je suis surpris que tu m'embrasses. J'étais convaincu que t'étais lesbienne. Puis elle m'a répondu, ben, oui, j'ai gardé ça mort, la gang, gardez ça mort, faites des efforts. Faites le ciseau, c'est le fun. C'est le fun. Ça fait mal aux gosses, mais c'est le fun. Tu pognes le spot, c'est intéressant, faut essayer. Oui, maintenant, j'ai une copine et c'est la première femme que je fréquente qui a une forte poitrine. C'est pas voulu, hein, en passant, c'est juste un hasard. C'est comme ça, une belle personnalité, puis ça venait avec. Puis c'est juste... c'est la première fois que j'en rencontre, tu sais, fait que j'étais comme « Ah, enchanté », tu sais, genre... Non, mais on entend souvent parler d'un film de... En fait, pour comprendre mon rapport avec les fortes poitrines, je vois un peu ça comme Roy Dupuis. C'est que dans la vie de tous les jours, je ne cherche pas Roy Dupuis. Mais si je le croise... Je suis comme, ah! On peut-tu prendre une photo? Tant qu'à être là, tu sais. Je me suis posé la question, y a-t-il une raison biologique pourquoi certaines femmes ont des plus gros seins que d'autres? Fait que j'ai fait des recherches sur Internet, puis il y a aucune étude qui explique pourquoi certaines femmes ont des gros seins. Par contre, il y a beaucoup d'études qui expliquent pourquoi les hommes aiment les gros seins. Les scientifiques, on peut-tu se parler? Non, mais crime, ces gars-là ont des doctorats, puis leur journée, c'est raison numéro 1 pourquoi j'aime les gros totons. Et revenez-en, bon temps! Il y a tellement peu d'études sur le corps de la femme. Donner une idée, il y a eu la première échographie qu'on a faite du clitoris, c'était en 2009. Avant 2009, on n'avait aucune idée de quoi avait l'air le clitoris dans le corps humain. Par exemple, des études sur les pénis, il y en a depuis des millénaires. T'sais, à quel point les scientifiques, c'est juste des hommes bandés avec des loupes, tu sais. Tout le temps en train de regarder leur bout, mais coudonc, ça pique quand je mets des crayons dans mon bout. Ben oui, reviens-en, bâtard! Peut-être que vous avez remarqué aussi qu'il y a de quoi de différent dans mon look aujourd'hui, hein? Et oui. Mon jumpsuit est fripé, que voulez-vous, ça arrive. Mais non, je porte du rouge à lèvres, puis je sais que ça choque des gens, hein, que je porte du rouge à lèvres. Ils posent tout le temps comme plein de questions. C'est comme, si tu fais ça, Alexandre, c'est pour affirmer ton homosexualité? C'est parce que t'es une femme trans en transition, puis tu te prépares? C'est parce que t'as un feu sauvage? Tu sais, à Bréva, ça marche, c'est le fun, ça. Il y a rien pourquoi je mets du rouge à lèvres, parce que récemment, je me suis fait maquiller pour une affiche de spectacle, mon affiche de mon spectacle. Puis quand je me suis fait maquiller, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, mais je suis ben trop beau, faut que je fasse ça tous les jours. Non, mais comme, première fois que j'ai passé devant un miroir maquillé, ça a fait, tabarnak. Tout à moi ça, tout à moi ça. Hey, Montana, mes yeux sont ici. Hey, toi, arrête de me regarder de même, sinon on va te faire des enfants. Tu sais, je me trouve beau, j'aime ça, là. Mais je me rends compte vraiment que les gens, ils s'attendent pas à ça qu'un gars se mette du rouge à lèvres. Tu sais, même juste quand je me suis fait maquiller, c'était au Jean Coutu. On a chacun nos vies.
c'était là qu'il y avait de libre, tu sais, je suis allé me faire maquiller au Jean Coutu. Même quand je suis arrivé au Jean Coutu, je suis comme, oui, j'ai un rendez-vous à 4h pour me faire maquiller. Puis la madame était comme, OK, ah ouais. J'étais comme, ben, oui, bon, ben, OK, ben, assis-toi, je m'assois sur la chaise. C'est comme, OK, tu niaises pas, tu te fais maquiller. Je suis comme, ben, oui, ben, en fait, c'est vous qui décidez, madame, là. Je peux-tu? Tu sais, comme, on dirait que c'est comme vraiment compliqué par rapport à ça. Puis, tu sais, je sais que le look envoie un message. Tu sais, je dis, si t'habilles tout le temps en linge de vélo, toi, un bon Ben Rock, c'est mésailleux. Tu sais, il y a. Si tu portes un chandail Female Body Inspector, si ton père t'a dit je t'aime, tu réponds probablement, bon, sais-tu, moi, aller faire un bout, moi, tu sais. Il y a des affaires qui viennent avec. C'est sûr que moi, c'est juste un choix personnel que j'ai fait, puis il y a bien des gens qui sont pas d'accord avec ça. Puis à la place de se poser la question pourquoi eux sont pas d'accord par rapport à ça, qui font du petit ménage, ils me crissent un problème sur ses épaules, puis il faut que je deal avec. C'est pas pratique, ben, juste en famille, tu sais. Je vais voir mon oncle, assis, puis il vient me voir, fait comme, hey, Alexandre, je le sais pourquoi t'as dit que je l'ai. Je le sais, moi, que ça veut dire. Je le sais que ça veut dire, ça. Je le sais que ça veut dire. Je sais que ça veut dire que quand t'étais à l'école, tu sais, t'avais pas les petits amis gars, ils disaient, OK, t'as un petit kick, c'est une petite fille, là. Puis tu disais, oh, oui, Sandra, mais t'avais pas vraiment de kick sur Sandra, tu sais. Tu disais ça pour femme leur gueule, tu sais. Puis t'avais un meilleur ami, Kevin. Kevin, tu passais bien du temps avec Kevin, tu sais. Tout le temps, Kevin. C'est ton meilleur ami, tu passes du temps avec Kevin. Tu sais, ta mère était comme ça, tu passes tout le temps du temps avec Kevin. Tu comme, ben ouais, c'est mon meilleur ami, tu sais, bien simple, tu sais. Puis là, un moment donné, tu sais, passer du temps avec Kevin, puis écouter un film avec lui, puis d'un coup, tu t'endors un moment donné sur son épaule, puis tu dis comme, c'est normal, t'es fatigué, moi, sur mon épaule, ben normal, tu sais. Puis là, un moment donné, tu sais, par exemple, tu te réveilles, puis t'ouvres pas tes yeux parce que t'es bien sur Kevin, tu sais. Puis encore aujourd'hui, tu penses à ce moment-là, tu sais. Puis tu te dis que peut-être qu'à la place d'avoir fait une technique en génie civil, t'aurais pu, tu sais, juste partir en Westphalia Kevin. Dans le Canada, tu sais. Tu sais, parce qu'avec Kevin, tu te sens en sécurité puis t'es bien avec Kevin, tu sais. Puis peut-être qu'à un moment donné, t'aurais réalisé que, tu sais, juste sur le bord de la mer, à un moment donné, à se faire un feu, tu te rends compte que t'as besoin de l'air salin d'un beau cheveux blonds de Kevin puis de les sentir, tu sais. Parce que Kevin, c'est un homme bon, tu sais, puis c'est un bel homme surtout, tu sais. Puis tu te rends compte que quand Kevin est là, tu peux tout faire, tu sais. Peu importe le projet, ça y va en ligne droite puis ça y va. Parce que, tu sais, Kevin, c'est pas juste ton ami, tu sais. Kevin, c'est le père de tes enfants. Puis peut-être que dans le fond, pour profiter de ça, t'as passé à côté de quoi? Ben, peut-être ça ou d'autres choses, je le sais pas. Hey, sais-tu, moi, aller faire un bout, moi, là, hein? Fait que c'est ça. Je me trouve belle, puis je suis un beau prince, fait que laissez-moi porter mon rouge à lèvres. C'est ça que je veux dire. Dans un autre ordre d'idée complètement... Récemment, on m'a proposé sur Internet d'être influenceur. Je sais pas si c'est une réussite ou une défaite, pour être honnête avec vous autres, mais je me pose la question, tu sais, maintenant, là, tu sais, je vais avoir besoin de beaucoup de concentration pour ce moment-là, mais c'est que, tu sais, à ça, c'est très important être connu, tu sais, on valorise beaucoup les gens qui sont connus, tu sais, Olivier Primo, là, s'il était pas connu, ce serait juste un gars de Saint-Eustache qui boit du Monster, là, ça... On l'écoute parce qu'il est connu, ce gars-là, tu sais. On donne de la valeur par rapport à ça. Tu sais, si je vous dis que sur YouTube, il y a des gens qui crissent des citrouilles en bas des barrages hydroélectriques, vous dites que c'est des épais. Mais si je vous dis que ces personnes-là ont 4,5 millions d'abonnés sur YouTube, vous dites que, oh, ils ont eu du flair, ce sont de fiers entrepreneurs. Bravo, mais si, hein, tu sais, on aime ça, les gens connus, tu sais. Mais la question se pose, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour devenir connu? Il y a certaines personnes qui vont devenir connues parce qu'ils ont un talent, comme Céline Dion, tu sais, elle devient connue parce qu'elle est incroyable puis qu'elle chante bien. Mais il y a des personnes... Merci, une fan de Céline. Treat her like a lady, s'il vous plaît. Mais tu sais, il y a des personnes qui deviennent connues pour aucune raison, tu sais, comme Gino Chouinard. Il est connu. Pourquoi? Il est connu parce qu'il est là ou il est là parce qu'il est connu? On le sait pas! De ce que j'ai compris, c'est que tu deviens connu quand on le décide. C'est comme on décide tout ça en gang, puis ça n'a pas rapport qu'on te connaisse. C'est un exemple. Philippe Couillard, on le connaît, mais il est pas connu. C'est un contrat social, un peu comme l'argent. T'es connu quand on le décide, mais c'est juste quand on le décide, ça dépend du contrat social, parce que tu peux passer de connu à pas connu. Exemple, Véronique Cloutier est connue, André Waters, plus connu. Pourtant, on parle de quelqu'un qu'on connaît. Mais encore une fois, connaître la personne, ça n'a pas rapport avec ça. Une des bonnes preuves, je connais plein de gens. De toutes ces personnes-là, aucune est connue. Puis de toutes les personnes que je connais qui sont connues, aucune est une connaissance. Pourtant, je les connais parce qu'ils sont connus. Mais encore une fois, connaître des affaires, ça n'a pas rapport. Parce que même des personnes qui sont connues, qu'on connaît pas, ben des gens ici ne savent pas c'est qui Renoir. Pourtant, ça n'empêche pas que c'est un peintre qui est connu. Là, je vous entends vous poser une question. Inquiétez pas, je suis là, je me pose la même question. Y a-tu des gens qui connaissent les gens connus? C'est possible. Sauf que, sont pas beaucoup, puis eux sont pas connus. Fait que ça aide pas bien gros. Mais,
Si je peux vous aider, j'ai déjà connu des gens qui connaissaient des gens connus, puis c'est drôle quand tu lui parles à ces personnes-là, tu sais, parce que, tu sais, je lui parlais des fois en mal des gens connus, puis il dit, oui, mais Alexandre, tu peux pas savoir, tu le connais pas. Minute. Toi, tu connais la personne parce que tu l'as connue avant qu'elle soit connue, puis moi, je la connais pas parce que je la connais parce qu'elle est connue. OK. Mais Louis puis Véro, Louis a connu Véro pendant qu'elle était connue. Est-ce que Louis connaît Véro? Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe, cette affaire-là? Là? Puis que ça! Les gens qui connaissent les gens connus, des fois, ils disent quand ils sont connus, depuis qu'ils sont connus, je le reconnais plus. Si même les gens qui connaissent les gens connus les reconnaissent plus, y a-tu même des gens connus? Est-ce que les gens connus existent? Faut se poser la question, parce que je sais qu'il y en a qui te vont dire que les gens connus se connaissent entre eux autres. J'imagine qu'ils savent qui est Cube ou tout ça. Sauf que si les gens connaissent les gens connus, ils les connaissent plus, est-ce qu'il y a des gens à connaître? Gang, c'est rassurant. Il y a une industrie qui dépend des gens connus, là. On est en train de dire que cette industrie-là, c'est rien. Il y a des magazines qui, à tous les mois, vont sortir des articles sur les gens connus. Est-ce qu'on est en train de dire que ces articles-là disent rien? Absolument. C'est pas là, je voulais aller, mais... OK, peut-être c'est mélangeant, mais il y a une affaire, par exemple, qu'on peut dire hors de tout doute, c'est que s'il y a des gens qui connaissaient des gens connus puis qui les connaissent plus, les gens connus disparaissent. Ça, c'est vrai, ça. Que des gens qui sont devenus connus pour aucune bonne raison disparaissent, ça me dérange pas. Que Gino sinon disparaisse, m'en calisse bien. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est important d'être connu maintenant. Ça veut dire que maintenant, il y a des gens dans chacun de leurs métiers qui sont connus. Il y a des médecins connus, il y a des charpentiers connus. En ce moment, à Radio-Canada, il y a un vétérinaire qui anime un talk show, puis ça fait de lui qui est connu. Puis tant mieux, tu sais, parce qu'il voulait être connu pour être plus vétérinaire. Sauf que là, pendant qu'il est connu, il est pas vétérinaire. On perd un vétérinaire, la gang. On perd du monde, c'est pas rassurant, ça, là! Vous me demandez pourquoi je parle de ça, sûrement. C'est que, moi, vous le dire, récemment, quelqu'un m'a dit « Hey, Alexandre, ça a l'air que tu commences à être connu. » J'ai dit « Qui c'est que t'as dit ça? » Il m'a dit « Je la connaissais pas. » J'ai dit « Ça fait du sens. » Est-ce que je deviens connu? Ça, je le sais pas. Mais si je deviens connu un jour, ça veut-tu dire que je vais disparaître? Faites-moi une promesse, oubliez-moi. Bonne soirée, tout le monde. Alex Forêt! Allô? Merci d'être là, Alex, mon podcast. Ça fait plaisir, mon beau Jérémy. C'est toi qui as fait mon affiche, en plus mon logo. Oui, c'est moi qui ai fait le logo. J'ai dessiné ça en bobette chez nous. T'étais en bobette? Je sais pas, je m'en souviens pas, par exemple. Mais une chose est sûre, j'étais drogué. Ça me fait rire. L'image de toi complètement dopé. C'est impossible, ça. Tu fais des dessins avec tes couleurs. En plus, comme j'imagine, je sais pas pourquoi, comme j'étais ça à I. Imagine, ça à I ouais, les couleurs. Tu penses qu'il y a du monde qui font ça de la I tout seul? Oh my God, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, des gens qui font de la I prennent des bains. Eh oui. Des bains? Ben, il me semble, je sais pas, dans tout ça, tu prends un bain. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais fait de I, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. T'as déjà pris un bain, par exemple. J'ai un bain, tabarnak. Est-ce que c'est mal me connaître, ça, mon tabarnak? Ah, wow. Alex, merci d'être là sur le podcast. Ça fait plaisir. T'es vraiment smart. Bon set à soir. Merci, bien content. Vraiment, ça m'a beaucoup impressionné ce soir, pour vrai. Ben voyons donc, Jérémy. Ouais, j'ai vraiment trippé sur ce que t'as fait. Sérieusement, là, comme... Parce que moi, c'est ça, les gens ne savent peut-être pas, mais j'ai été à l'école de l'humour avec Alex. Oui. Moi, j'ai connu le temps du mini-pot, là, puis tout, là. C'était déjà bon, d'ailleurs, mais... T'es fin. Mais je trouve que t'es rendu que... Puis ça va être vraiment cliché, là, ce que je vais dire, là, mais t'es rendu que t'es capable de mettre un bon propos dans ce que tu dis, mais j'ai plus l'impression que les gags, t'es cherches, mais t'es as, genre. Ah, c'est que c'est cliché. C'est cliché, regarde ce que je sais pas, fuck all, en plus, je sais pas pourquoi c'est cliché. Non? Non, mais c'est plus l'espèce de tu fais un message, c'est ça que je voulais dire. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est juste que je trouve que ce que tu fais maintenant, ça parle beaucoup. Puis les gags, j'ai l'impression qu'ils sont là tout seuls, naturellement. Ouais. Comme... Ben, c'est en quelque part, avec le temps, j'ai comme à un moment donné, j'ai comme juste assumé que c'est ça que je voulais faire. Puis j'ai fini par catcher comment j'étais capable de le dire moi-même, tu sais. Puis c'est souvent passé par le positivisme, l'espèce de sensibilité qu'on a en tant qu'être humain. Là, je sais que ça sonne vraiment fucking pompeux, qu'est-ce que je dis, là. Mais c'est vraiment comme ça que je le vois, parce que, tu sais, quand on est tous un peu des espèces de petites bébites qui braillent pour rien en écoutant un film. Fait qu'on dit que c'est comme tout le temps en essayant d'aller chercher ça que je finis par trouver ça. Puis j'ai comme catché que c'est ça que j'étais, puis c'est ça que je suis capable d'aller chercher. Fait qu'on dit qu'à cette heure, c'est... Tu sais, ça reste pas facile d'écrire un number. On dirait que t'es comme moi, à chaque fois qu'on commence à écrire un nouveau numéro, on dirait qu'on réapprend notre job. On est comme, c'est quoi déjà faire de la blague? Puis on commence de A à Z. Mais on dirait que déjà là, je suis capable de m'aligner un peu plus par rapport à ça. Puis ça vient aussi que c'est comme ça que je suis capable d'écrire des jokes que j'aime aussi. Tu sais, à un moment donné, tu viens que t'es capable d'en écrire des jokes, mais tu sais,
Tu vas savoir, toi aussi, à faire de l'anime à tous les semaines. T'en écris des jokes, mais bien honnête, que tu jettes aussi. Ben, shit, oui, il y a des jokes que t'aimes pas, puis tu t'en fous, puis tu le fais juste parce qu'il faut que tu le fasses. Ben, il faut que tu remplisses du temps, c'est bien correct. Puis en même temps, il faut que tu mettes la table pour les autres humoristes qui vont être là. Non, c'est ça, c'est un autre rôle. Mais tu sais, exact. Tu sais, mettons, toi, là, puis je suis vraiment curieux, là, quand est-ce que tu penses que c'est arrivé l'espèce de changement pour toi, ou quand est-ce que tu as découvert que, hey, moi, je pense que c'est ça que je veux faire? Y a-tu un numéro en particulier que tu as fait, hey, c'est ça? Y a-tu un show un moment donné que t'as fait? C'est quoi qui est arrivé, tu penses? Ben, en fait, tu sais, à la base, c'est toujours ça que j'ai voulu faire comme humour parce que c'est les humoristes qui m'ont toujours attiré. C'est Guillaume Wagner, je dis toujours, qui m'a donné le goût de faire de l'humour. En fait, j'ai toujours eu envie de faire de l'amour, mais quand j'ai vu en 2011, les 5 prochains, j'ai fait OK, non, c'est ça que je veux faire, comme c'est possible. Il y a quelqu'un qui est capable de parler de la manière que je veux parler, puis comme. Ça se peut, fait qu'on dirait que c'était ça. Mais tu l'as bien vu à l'école, on parlait il y a 30 secondes du numéro du mini-pot, où que justement, tu sais, m'était fait dire par les profs, comme t'as 21 ans, on sent en crise de ce que tu dis. Ils l'ont évidemment dit avec des beaucoup plus beaux gants blancs comme ça. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire? Un personnage, Alex. Mais tu sais, c'est juste ça. Puis tu sais, il y avait vraiment pas tort par rapport à ça. Fait que tu sais, j'ai exploré un peu plus par rapport à ça. Mais aussi, l'affaire, c'est qu'avant, j'étais pas médicamenté. Puis ça fait que j'avais pas les couilles, tu sais, de vraiment assumer cette espèce d'affaire-là. Puis j'étais comme, OK, bon, ben d'abord, je vais faire des jokes de. Puis je fais juste comme n'importe quoi. C'est plein d'affaires. Exact. C'est juste d'être un peu ludique, quoi que ce soit. Mais ça fait que, mettons, la première année en sortant de l'école, je m'étais vraiment perdu. Puis tout ça que j'avais écrit, je l'aimais pas. Vraiment, là, je jouais, j'étais comme, c'est bien pas bon, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis on dirait que j'étais comme pas moi qui était sur scène. Mais en même temps, c'est aussi parce que c'était directement lié avec ma maladie mentale. Puis après ça, quand j'ai commencé à être médicamenté, il y a bien des affaires qui ont pu se placer juste dans ma vie personnelle. Fait que ça fait comme, OK, là, j'ai envie de dire ça. Puis c'est là que j'ai écrit mon numéro sur ma médicamentation. Puis quand, tu sais, la première fois que je l'ai testé, c'était au Major Tom. C'était Joe Cormier qui animait là-bas. Le feu Major Tom. C'est tout là que ça n'existe plus. C'était vraiment une belle soirée. Mon Dieu, c'est tout petit, 40 personnes. T'as bien. Puis avec le beau Joe Cormier, tu sais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais bref. Joe. C'est ça. Puis, est-ce qu'on dirait que j'ai comme coupé? Mais bref, c'est moi qui parle. Je trouve que ça sortait de même. Mais, ouais, c'est ça. Que là, après ça, j'ai fait ça même. Puis quand je l'ai rodé, j'ai comme vraiment vu, tu sais, avec la réaction du public, tu sais, j'avais comme 12 minutes de stock que j'essayais. Puis, tu sais, ça marchait vraiment, vraiment bien. Puis, c'était super cool. Oups, là, il y a un char qui rentre. Il y a un char qui rentre parce que notre studio est dans un parking en ce moment. C'est ça qui se passe. Ah, là, il y a la Audi Quattro qui font comme c'est qui ça, la gang de gars? Audi qui est comme, voyons, c'est qui ces gars-là? Qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là? Faut-tu qu'on se tasse? Alors bonsoir aux auditeurs. Ouais, on est revenu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon studio, ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'il est dans le parking du West Shefford en bas. Puis, moi, je gâte mes humoristes au bout, tu sais. Fait que je les amène dans le parking, puis une fois de temps en temps, il y a des chars qui rentrent. Fait que là, il a fallu qu'on arrête parce qu'il y avait une belle Audi qui est rentrée, mais on est toujours là avec Alex Forêt. Fait La beauté, c'est que j'ai du popcorn à volonté, par exemple, que je fais le podcast, fait que tout va bien. Ouais, c'est trippant, c'est ça. Fait que tu parlais de. C'est ça, tu parlais de. Ouais, je parlais quand même que je rodais au Major Tom ce stock-là, puis on dirait que à un moment-là, ça fait que, hey, Astic, je suis capable, tu sais, tu sais, comme oui, ça demande un peu plus de job, mais je suis capable d'être là, puis je me suis tellement comme. Je sais pas, on dirait vraiment que j'étais à l'aise, puis c'est Joe Cormier qui me l'a dit. Après ça, on dirait que t'es libéré, genre, quand je suis sorti de scène. OK. Mais vraiment, parce que pour une fois, je disais des affaires que je trouvais le fun, que je trouvais qu'ils faisaient du sens, qui étaient moi, puis j'avais pas l'impression de faire des compromis ou quoi que ce soit, puis j'étais quand même capable de faire rire malgré tout avec tout ça, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on dirait que j'ai décidé de faire, hey, ça va être ça, tu mais je vais juste essayer de faire ces affaires-là. Puis après ça, tous mes numéros, je les ai placés par rapport à ça. Cette année-là, tu sais, j'avais rien d'autre que juste les soirées rodage. Tu sais, fait que ça m'a vraiment aidé en même temps à faire ça même. Puis, tu sais, je passais des journées, des 6 heures dans des cafés à vraiment écrire des jokes. Des fois, je sortais là avec une demi-joke, mais c'était quand même une bonne joke, tu sais, qui était propre à moi. Puis, tout ça même. Puis c'est là que j'ai commencé à plus catcher comment je suis, que j'ai commencé à vraiment me trouver mon identité sur scène. Puis c'est là que ça s'est placé, on se dirait à peu près, je trouve. C'est cool. Puis, mais le pire là-dedans, c'est que souvent... Puis tu me diras si j'ai raison ou non, mais tu sais, souvent, les gens, ils pensent qu'en... Non, j'ai ce que tu dis en ce moment. C'est ça que les auteurs se rendent compte, c'est qu'on est juste comme deux amis dans la vie, puis est-ce qu'on fait juste faire des personnages qui n'ont pas de calice de ça? Fait que là, c'est juste... J'espère que c'est le fun à entendre, parce que nous, on a bien du fun, mais je ne sais pas pour les auditeurs. Non, mais il y a tellement d'affaires qu'on fait que je suis pas mal sûr que le monde en général ferait « Qu'est-ce que vous faites là? » En même temps, 90% du temps, c'est des bisous. Tu sais, c'est pas trop non plus. Non, mais c'est parce que... Oui, hey, non, mais c'est ça. On s'aime même trop de un, mais de deux, c'est parce que... Faut le dire, là, Alex puis moi, on trippe raide à imiter les mononcles, les blagues de mononcles. D'y aller dans toutes sortes de formes qui se disent vraiment pas. Nous, on trippe à le faire.
Puis des fois, en anime, je le fais, puis je parle de toi. Je fais juste dire comme, hey, là, je vais faire 2-3 jokes de mon oncle parce que je trippe là-dessus, puis moi puis Alexandre Forêt, on n'arrête pas de faire ça. Mais... Hey, c'est tellement bon. Ah, Mais en même temps, c'est ceux qui me font le plus rire, c'est des jokes qui ont l'air déplacés, qui finalement ne sont pas du tout. C'est juste comme des beaux messages. C'est ça qu'on trouve drôle. C'est quoi ça que je t'avais envoyé? Tu faisais ma tante, là, déjà. Ah oui, c'est une femme qui rentre dans un bar. C'est une femme forte, puis tout le monde il trouve qu'elle fait bien de s'assumer, puis on lui dit bravo. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça le joke. Ça, je m'étais inspiré de ça pour faire une story Instagram où je faisais juste des jokes positives. Puis c'était juste le gars qui fait comme... Une fois, c'est une fille qui rentre dans un bar, puis elle fait bien d'être là parce que tout le monde trippe dessus, puis c'est une maudite belle femme. Ça finissait juste là-dessus. Mais c'est toi qui a commencé à faire ça, ça m'a tellement rire. Mais tu m'en avais dit un moment donné qui me faisait triper là, avec tu sais, les mononcles progressistes. C'est quoi cette joke-là déjà avec... je pense que c'était avec les homosexuels, je pense. Ouais, OK, c'est... les gays, là... Asti qui font bien l'amour. Hein? Non, mais moi, tous les hommes avec qui j'ai couché, ils m'ont aimé là, à leur manière, puis pour vrai, je suis un homme satisfait. Fait que là, vous comprenez que c'est tout le temps l'espèce de prémisse qu'on dit que ça va être comme soit homophobe, soit misogyne, puis finalement, c'est juste plein de bonne volonté. Ah ouais, c'est hilarant. Comme dans mon show, il y a celle que j'aime bien aussi qui est. Les gens ont comme tout le temps un peu peur. Quand je commence, je fais hey, les Arabes, là, qui retournent dans leur pays puis qui ramènent du monde, ils enrichissent la culture. Ça me fait tout le temps vraiment rire. Ah oui, puis la prémisse est tellement bonne parce que c'est un gros hook. Là, tu sais pas où c'est que tu t'en vas là. Mais tu sais, je le dis en même temps qu'un tour de hey, les Arabes. Tu fais le personnage. Ah, mais toi, t'as un bon personnage de mon oncle en plus. Mon oncle progressiste. Un peu le bedon. Physiquement, avec ma petite bedaine gonflée. C'est un caméléon de mon oncle. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment ça. C'est très beau. Mais bref, tu disais peut-être que tu vas avoir tort ou raison. Oui, mais en gros, ce que je disais, puis ce que je voulais dire, c'est que souvent, je pense que les gens, quand ils voient les humoristes, ils pensent que faut que tu travailles ton texte tout le temps, faut que tu travailles, faut que tu pratiques ton texte pour être meilleur en humour, mais en fait, on comprend tranquillement qu'il faut que tu travailles sur ta personne, je pense, avant de travailler sur ton matériel, parce que ta personne, ultimement, va venir compléter ton matériel, dans le fond. Oh, oui, c'est ça. Enfin, qui est plate, par exemple, en joke, c'est pour trouver ta personne, il faut que tu sois capable de trouver les jokes par rapport à ça. Faut que j'essaie de faire des jokes. Faut que ce soit quand même des bonnes jokes. Fait que on dirait que c'est casse-cou en tabarnane comme façon de faire. On finit par trouver éventuellement. Là. Mais c'est l'identité, mais c'est même ça marche en général dans le monde. T'sais, les gens aiment pas ça avoir peur de la personne qui regarde. Puis il y a même affaire en humour, ils veulent savoir qui est-ce qu'ils sont en train de regarder. Si t'arrives déguisé en girafe puis tu commences à faire des bruits, genre... Oui, des bruits de girafe. Oui. Les gens font comme, qu'est-ce qui calisse? C'est qui ça? Pourquoi il est là? T'sais? Tandis que tu t'arrives, je fais comme, hey, moi, c'est Alexandre, je le sais que vous trouvez que j'ai l'air spécial sexuellement, puis on va en parler. Mais ça, c'est hilarant, ça. Puis, tu sais, je veux dire, t'es quelqu'un... Je t'ai connu au fil des années, puis je veux dire, tu t'es assumé beaucoup au fil des années. Oui, vraiment. Tu sais, je veux dire, ton identité, puis moi, je suis super content, puis même que je t'admire beaucoup, parce que même moi, aujourd'hui, je sais pas, je suis qui, puis qu'est-ce que je veux, puis à quoi que je pense. T'es un homme incroyable qui mérite d'avoir plus d'amour, Jay. C'est ça que t'es, Jay. Ça, c'est nous qui se donnent des bisous dans le cou. Mais bref, je trouve que t'as vraiment fait un méchant gros progrès là-dessus, juste sur ta personne, juste de t'assumer de même. On dirait que ça paraît... On dirait que de t'assumer autant que t'es, autant que ça, je veux dire... Puis d'en parler sur scène et de faire des bonnes jokes là-dessus, c'est ce qui fait que tu vas réussir, je pense. Ben c'est comme ça vient que j'assume mes propos par rapport à ça, puis c'est ça qui apporte la confiance avec le public. T'sais, je le sais que, je sais pas si vous l'entendez en ce moment, mais je porte du rouge à lèvres. Ça s'entend. Du rouge à lèvres. Vous me semblait aussi, là. Ouais. Le petit... C'est mon longue tenue Maybelline, ça. Ouais, moi, je suis plein de bisous de rouge à lèvres dans le cou en ce moment. C'est du longue tenue, fait que ça tâche pas trop. C'est ça qui est pas en fait, c'est qu'il y en a pas, ça colle pas bien trop. C'est pas du longue tenue, c'est comme ça beurre, n'importe quoi. Là, je bois ma bière, il n'y a pas de problème. Tu sais, les boys, en tout cas. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, quand j'arrive avec ça sur scène, faut que j'aie une raison. Il faut que je le sache qu'est-ce que je fais avec ça, faut que je le sache pourquoi faire ça. Parce que les gens font comme pourquoi tu fais ça, c'est quoi ton cycle de problème, puis c'est là que je trouve mes jokes aussi par rapport à ça. Parce que c'est juste un choix personnel qui n'a aucun rapport sur n'importe qui dans le monde. C'est juste je porte du rouge à lèvres, ça empêche pas personne de manger puis de vivre. Là. Absolument pas. Le fait de juste assumer cette espèce d'affaire-là, ça fait en sorte que je sais qu'est-ce que je fais, puis j'endosse encore plus mes jokes. Puis l'affaire qui vient bien avec ça, puis qui m'a aidé aussi à me trouver, c'est que
à cause de ça, tu sais, toutes mes jokes sont par rapport à mes valeurs que je véhicule dans la vie, tu sais, qui sont juste l'amour, l'acceptation, c'est pas grand-chose. Mais ça fait en sorte que, tu sais, je fais mes numéros, puis si les gens rient pas, c'est parce que justement, je ris d'eux autres, puis je suis bien content qu'ils rient pas, tu sais. J'espère juste qu'ils se mettent en réflexion. Tu sais, j'ai un numéro, c'est la meute, là. Si je veux dire, si tu te sens insulté parce que je dis que la meute n'a pas d'affaires à Joliette, Mais t'as pas d'affaire dans mon show. Ben, c'est ça, tu sais, va-t'en, tu sais, c'est bien correct. Genre, on se reverra plus, puis tu j'espère. calques tranquillement ton public en faisant ça. Ouais, moi, définitivement. Ben, vraiment, là, parce que ça fait qu'à un moment donné, j'avais. Pour parler la même année après l'école, tu sais, ça faisait en sorte qu'il y avait un espèce d'affaire où que mes jokes étaient, tu sais, ils étaient sans saveur, il n'y avait pas vraiment de personnalité, mais ça faisait qu'en tout temps, 80% des gens riaient. Mettons, avec mes jokes maintenant, des fois, je vais avoir 100% des gens, comme d'autres fois, je vais avoir 15% des gens. Mais ce 15%-là, c'est un 15% qui vient me voir après chaud, fait comme, hey, juste à dire, comme j'ai vraiment aimé ce que tu as fait, tu sais. Puis c'est ça que tu veux dans la vie, tu sais. Tu veux pas, tu sais, oui, tu veux ratisser le plus large parce que tu t'attends pas de faire des shows que ça rit pas, Carly. Non, c'est ça. Tu fais pas de l'humour pour qu'on fasse comme, hey, c'est qui est pas bon, lui. Mais ça reste que, tu sais, mettons, dans une soirée où ce que je sais que les gens, tu sais, c'est pas nécessairement à eux que je veux parler ou juste que c'est pas le genre de personne ou la situation où ces gens-là sont prêts à recevoir ce que j'ai à dire. C'est juste que, mettons, je pense à un gars de 35 ans qui vient de finir une journée dans une shop, pense pas qu'il est allé dans une soirée à Gatineau pour écouter moi qui parle de transphobie, tu sais. C'est pas parce qu'il est transphobe, c'est vraiment parce qu'il est pas dans ce minding-là, tu sais. Mais ça fait en sorte qu'après ça, quand je finis mes shows, puis les gens apprécient ce que j'ai fait, tu sais, ils apprécient l'artiste que je suis, puis ils vont continuer de le suivre, tu sais. Fait que il y a ça vraiment qu'à cette heure, j'assume, puis que j'ai catché, puis je trouve ça plus fun, là. Ça reste que c'est quand même tough faire des shows quand ça rit pas, là. C'est sûr, c'est jamais plaisant, tu sais, comme là, il y a 2 semaines, j'étais à Cannes, là, puis une belle foule de gens qui ont rien compris, très mal, tu sais. Ouais, mais c'est ça, t'es allé en je- France, toi, parce que t'as gagné Révélation de l'année au Comédia. Ouais. Fait que là, il y avait un prix là-dedans, puis en plus, t'es allé en France faire des blagues. Ouais. Ouais. c'est ça, C'est qu'en fait, on va en France, en Suisse, puis en Belgique. Puis après ça, eux autres, il y a comme un humoriste de France, de Belgique, de Suisse qui s'en vient après ça à Comédia à Québec. Là. OK. On fait comme ces 4 shows ensemble, qu'on fait les 4 humoristes ensemble. Là, que c'est très cool. C'est Florence Mendez, Charles Nouveau, puis Thibaut. Ah mon Dieu, je me souviens plus de son nom. J'ai Chouraki dans la tête, mais c'est un gars qui travaille pour Juste pour Chouraki, rire. C'est pas lui, ça. C'est pas lui, on le salue d'ailleurs. Mais bref, Thibaut, le Suisse qui fait de l'humour. Ça pourrait tellement être un Le personnage. pire, ça pourrait faire. Ah oui, genre, ça pourrait être un personnage. Thibaut le Suisse qui fait de l'humour. Ah ouais, alors, je suis suisse, hein, ouais, ça va, hein, on est bien, ouais, c'est ça la Suisse. Le fromage, hein, le fromage, il n'y a pas de taux chez nous, qu'est-ce qui se passe? Ouais, l'argent, chocolat. Wow, c'est hilarant. Imagine J'adore ce gars-là personnage-là. qui vient faire des shows. Il s'appelle juste Thibaut. Hey, chocolat, hein, ouais. That's it. Chocolat. Puis les gens capotent, tu sais, ils adorent ça. Oh, wow. Thibaut! Ah, toi, tu viens de clencher un numéro sur la transphobie, l'homophobie, la quête d'identité. Tout le monde est comme ah, mollo, forêt, mollo. Mollo, après ça, Thibaut arrive avec son chocolat. Le chocolat. Puis tu sais, il fait pas de joke, il fait juste dire le chocolat. Ouais, la Suisse, ouais. Du génie! Hey, Thibaut, il vient nous chercher. Il parle des affaires qu'on aime. On Mais aime une ça. chance qu'il n'a pas parlé de chocolat noir, par exemple. Ça, c'est pas bon. Oh! Ça, c'est sa joke edgy. Il fait chocolat noir. Les gens font oh, il fait Oh. chocolat. Puis les gens, yeah! Puis ça clappe. Là, je suis sûr que les gens, écoute, ça font comme, ils ont une belle complicité, mais ils trouvent pas ça drôle pour 2 minutes. Hey, je suis désolé pour toutes les personnes, mais ça nous fait très rire. C'est ça. notre amour, ça, moi et Jérémy. Ouais, absolument. mais ça a été tough, pour vrai, en France. Oui, vraiment, là. Mais faut dire Qu'est-ce en qui même a temps. été tough? Faut dire en même temps, le spectacle, il n'a pas aidé. Là, en ce moment, juste pour dire pour le podcast, la lumière s'est éteinte. Ouais. Tout va C'est bien. écœurant. Avant, ce podcast-là se porte à merveille, vraiment. C'est là, c'est comme ça donne bien parce que j'avais conté une histoire d'horreur que j'ai vue en France. Ah ouais. En tout cas, il y a plein des affaires continue, est-ce que je transmets au podcast qui est pas du tout audio, mais j'adore ça vous le dire. Bref, j'étais allé à Cannes. L'affaire, c'est que c'est Performance d'acteurs qui est un festival, que c'est les 40 ans en fait que c'était là. Ça fait longtemps que ça existe. Puis tu sais, c'est un festival qu'il y a des A qui vont là. Il y avait Sugar Sammy, il y avait Haroun qui était là faire un tour. Plein de noms. Je pense que Rachid aussi allait faire un tour au festival. Bref, c'est un festival avec des très, très gros noms. Puis, aussi, ce festival-là, le président du festival de performance d'acteurs à Cannes, c'est aussi le président d'une fédération de festivals qui inclut Vous Rire à Liège, Morgue en Rire et Comédia, qui sont tous affiliés. Puis, étant donné que c'est président, il fait ce spectacle-là, mais c'est même pas tant dans la vocation du festival avec ce que j'ai cru comprendre. Fait ils le font parce que, tu sais, ils aiment ça, mais en même temps, c'est pas tant la grosse affaire dans leur festival. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, le show était animé par des gens qui
qui est comme ça en programmation, mais que ça savent pas trop pourquoi ils animent. OK. Puis là, c'est le classique à la France, qui sont pas habitués avec les comédie clubs. Fait que, tu sais, ils font une chauffe qui appelle pendant 2 minutes, ils expliquent c'est quoi le show. Ils disent, comme applaudissez fort. Puis après ça, moi, j'étais en premier, tu sais. Fait que là, j'étais à Cannes. C'est un show gratuit aussi. Puis à Cannes, il faut le dire, pour reprendre les paroles de José Charland qui travaille pour Comédia, c'est juste des personnes âgées qui sont là. Les Français vont à Cannes pour mourir. C'est une blague, mais c'est un peu l'équivalent de snowbird ici qui s'en vont en Floride. C'est un peu ça à Cannes. Mais tu sais, en même temps, j'ai compris parce que c'est tellement beau, tu sais, Cannes. C'est dans Provence, ça sent bon, il fait tout le temps chaud. Quand il y a une journée de pluie, il y a 3 gouttes, puis après ça, il fait soleil, puis quand tu fais du rollerblade dans Chesnu, puis il n'y a pas de problème. Wow, ça, en janvier. Bref, mais c'est ça. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, comme s'il n'y avait rien qui faisait en sorte qu'il pouvait m'aider. Ça, puis aussi, c'était vu que c'était un public plus vieux, puis c'est français, fait que, tu sais, c'est comme pour le grand public, la différence n'est pas encore faite entre la comédie puis le stand-up. Fait que moi, j'arrive là, je fais du stand-up très, très, très américain. Je vais juste compter des jokes. Ils sont comme, mais pourquoi il dit ça? Ça, puis il veut pas. Il y a quand même une barrière du langage où il y a beaucoup de choses qu'il faut que je change. Puis, tu sais, je venais d'arriver en France, fait que c'est comme un peu tough à mon adaptation. Fait que, tu sais, ça s'est bien passé, mais c'était pas le C'était pas fun. superbe. T'sais, vraiment, là, c'était pas un flop, mais c'était vraiment pas incroyable. Ben, C'est pas moi qui ont retenu. On fait comme, bon, ben, le Québécois, on comprend pas quand il parle. Puis c'est José qui m'a dit, hey, j'ai vu tellement quand est-ce que t'as shut down, quand t'es sorti de Ah ouais? Oh, ouais. Mais juste parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme un peu en mode corpo, que tu fais comme, hey, gars, c'est pas mon monde, mais j'ai un temps à faire, je vais faire mon temps, ça va être ça. J'ai fait mon temps. Ça devient un travail. Là. Exact. C'est comme là, il faut que je finisse ma journée. Mais donner une idée, par exemple, à quel point je me suis forcé parce que, tu sais, je parle vite dans la vie. J'ai fait du stock ici, tu sais, je fasse 15. Ici, ce stock-là que j'avais noté, que, dans le fond, j'avais préféré comme un 15 quand je faisais ici, mais finalement, le stock que j'ai fait mon 15, que quand je le fais ici, c'est 12 minutes. Puis là, j'ai fait dans 15 là-bas. J'ai parti lentement en crime. Puis c'était quand même trop vite pour eux autres. Mais bon, à un moment donné, c'est mon. Puis à un moment donné, il y a un setup à respecter en humour. Là. Tu peux pas juste faire il va y avoir un peu de comédie, un peu de musique, un peu de telle affaire. Puis voici un gars du Québec. Puis t'es comme. Shit, t'arrives là à frette, là, c'est dur pour toi. Ça n'a pas aidé. Mais tu sais, c'est quand même super une belle expérience. Je suis content d'avoir vécu. C'est vraiment le fun. Fait puis il faut vivre ces shows-là. Oui, vraiment. Pour comprendre à quel point on est bien au Québec à faire de l'humour. Mais le pire, après ça, comme je suis revenu, puis le premier show que j'avais, j'animais au Brouhaha, là, que j'anime tous les jeudis. Ouais. Puis, j'étais tellement content d'être là. Tu sais, là, il y avait des gens qui sont un peu tannants, qui parlent. Mais tu sais, ils sont contents d'être là, mais ils parlent. Je les adorais quand même. J'étais comme, hey gang, là, je sais que vous avez du fun, mais comme, juste parler un peu moins fort, puis on va avoir comme plus de fun. De toute façon, on va pouvoir comme faire des choses, on va avoir du plaisir. Puis t'es comme, all right, Alexandre, t'écoutes. J'étais comme, yes, sir. Tu voyais, on est capable de discuter. C'était pas beau, la vie. Tu sais, avoir un public qui réagit, qui comprenait les propositions, c'était vraiment, vraiment. Mais t'es un excellent animateur, toi, Alex. Merci, vous irez voir ça, les Jeux de l'humour au Brouhaha. C'est une belle fleur. Rosemont. C'est vraiment, j'avais vraiment peur, pour vrai, en acceptant le Brouhaha, là, qui était considéré comme la soirée qui est plus dure à Montréal ou quoi que ce soit. Vrai. Mais depuis là, c'est vraiment moins tough, sérieusement. Mais merci, c'est vraiment un beau compliment. Parce que moi, c'est la soirée que quand je checkais les soirées à Montréal que j'aimais, juste parce que je trouve qu'il y avait une espèce d'ambiance, de respect envers le stand-up. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Même si c'était tough, il y a quand même des belles affaires. Quand je commençais à le voir, il y avait, selon l'opinion comique, qui passait à ma TV. Je sais pas si ça s'appelait Vox dans le temps. Je pense que c'est ça, Vox. Vox, ça se peut très bien. C'est un bout quand même. Là. Dans notre jeune temps, on y est vu. Mais il c'était l'émission, il y avait Simon Leblanc, Louis T, puis Kim Lizotte. Gouache, c'est l'autre saison d'après ça, qu'il y avait Nive Gouache puis Mélanie Couture. Mais les premières saisons, c'était Simon Leblanc, Louis T puis Kim Lizotte. Puis à chaque semaine, ils venaient roder leur stock au Brouhaha. Fait qu'à chaque semaine, je voyais genre Simon Leblanc qui cassait du stock. Puis tu sais, c'est Simon Leblanc, bâtard, il est pas bon ce calice-là. Là. Fait que c'était tout le temps vraiment, vraiment incroyable. Il y a encore des moments, des jokes qu'il a fait que je me souviens que c'est fou raide. Là. Fait que tu sais, j'aimais vraiment beaucoup cette soirée-là quand j'ai commencé dans le milieu. Tu sais, on le sait, nous autres, en humoristes, mais comme une espèce de reconnaissance quand tu finis par jouer au Brouhaha, vu que c'est comme tough, on fait comme, OK, t'es assez bon, entre guillemets, ou genre t'as assez travaillé pour aller au Brouhaha, fait que de quoi de cool, fait que de l'animer, c'était comme, on dirait que c'est beaucoup pour moi, puis tu sais, j'avais jamais animé avant de faire cette soirée-là, à part comme par-ci, par-là, tu sais, mais j'ai vraiment vu rapidement que, tu sais, c'était pas assez, puis je cachais pas la game d'animateur, puis rapidement, j'ai fait mes devoirs, je me suis placé, je me suis trouvé une vibe, puis à cette heure, comme je trouve vraiment mon fun en animant, que je suis une des rares personnes que c'est que dans le positif, là, mon animation, puis j'aime tellement ça, je sais pas pourquoi. C'est très cool, ça. Parce que souvent, quand t'animes, puis il y a des problèmes, puis il y a des gens qui écho, qu'on appelle, qui crient des affaires,
c'est facile, c'est vraiment facile d'essayer de le shut down, là, en bon anglais, là, d'essayer de le casser et tout le monde rit de lui. Mais c'est encore plus tough essayer de lui le garder dans le show. Oui, vraiment. Puis en même temps, garder tout le monde, puis de juste lui faire comprendre que ce que tu as fait, c'est un peu imbécile, mais en même temps, j'accepte ce que t'es, mais fais juste comme embarquer dans la gang. Puis là, la personne souvent est comme shit, ok, ouais, j'ai compris quelque chose, mais ça, faire ça, c'est vraiment tough, là. Non, c'est sérieusement. vrai, c'était pas le réflexe que t'as parce que justement, c'est un manque de respect par rapport à notre t'es métier. fâché, Dans le... tu sais. Ouais, vraiment, là. Mais j'essaye vraiment, tu sais, de voir cette voie-là parce que, tu sais, je suis pacifiste dans la vie, là. Je suis comme trop doux. J'aime tellement pas ça, me chicaner. Caroline, que j'aime pas ça. Je suis pas capable de faire ça. Mais tu sais, en même temps, reste qu'en même temps, tu sais, j'ai développé. En même temps, tu sais, c'est qu'en même temps. En même temps, là, ça fait bien du temps. Pour essayer de comprendre que là, je parle d'un autre point, reste que. C'est que je dis des affaires par rapport. Bref. Mais non, vas-y, c'est super intéressant. Genre, ça fait que je suis très, très poli avec les gens, mais quand les gens répondent pas bien à la politesse, ça me laisse une belle grande porte ouverte pour l'envoyer chier aussi. Là. Oui, ça, c'est sûr. On peut pas mettre ça de côté. Tu sais, ça fait comme, y a-tu un problème par rapport ici? Hey, mange la merde. Hey, ben, sais-tu, femme, ta calice de gueule. Les gens font, Ben oui, c'est ça. Parce que les gens, ils font comme, crime, il a été poli avec lui, il a pas répondu. Envoie le chien, on te comprend bien, Alexandre. Tu sais, c'est arrivé une fois au brouhaha. Que vraiment, il y avait un gars qui criait des affaires pas rapport. Puis tout le reste du public était bien le fun. Je commence mes affaires, ça va bien. Le moment, il fait juste crier « Marc Labrèche! » Puis là, j'ai vraiment regardé en faisant comme « Pardon? » Tu sais, j'ai regardé. Puis là, j'ai fait « Hey, sais-tu? Ferme ta gueule. » Puis tout le public s'est mis à clapper super fort. Puis le gars a vraiment fait comme « Ah, sais-tu? Ouais, il m'a formé ma gueule. » C'était d'une beauté, là. Je me souviens aussi, il y a pas si longtemps que ça, il y avait un gars. Je sais pas pourquoi il avait l'air d'un informaticien qui était pas satisfait de son choix de carrière. C'est la seule façon que je peux le décrire. Tu sais, un monsieur avec une coupe, là, avec les cheveux droits, blancs, puis une chemise carottée bleue, informaticien. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça respire comme le Ubisoft, mais qui travaille pas dans le côté créatif. Puis genre, il était comme des amis qui étaient super fins, puis lui, il était comme juste en train de parler des affaires. Ça m'a donné, Adib est venu, fait comme, t'es coupé les cheveux! J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, à un moment donné, je suis revenu ça, j'ai comme juste, hey, gang, juste vous rappeler, tu sais, comme garder le silence, c'est comme ça qu'on a du plaisir. Puis c'est pas parce que c'est une vieille personne âgée saoule que ça vous donne le droit de parler. Bon! Puis, je commence à faire mes affaires. Fermez sa gueule, tu sais. Ben, tant mieux. Mais tu sais, mais je trouve que c'est. Je sais pas si on dit que c'est une forme de respect. Puis c'est ça que je veux faire quand je fais des spectacles aussi, que, tu sais, les gens viennent là, qu'ils aient du plaisir. Puis souvent, il y a des fois qu'en commençant, tu sais, j'étais bête avec les gens qui répondaient. Puis des fois, c'est juste que c'était un manque d'empathie par rapport à leur réalité, quand ils ont une grosse journée, puis ils s'entendaient pas à ça. Puis des fois, juste faire comme, hey, excuse, juste que, tu sais, quand tu parles, on t'entend, fait, excuse-moi, je pensais pas à cette affaire-là, puis ils comprennent, puis ils viennent à chose, hey, excuse, j'ai parlé, il y a pas de problème, man. Mais, man, girl, whatever. Whoever you are. Ça fait juste que, tu sais, à un moment donné, j'ai comme cultivé cette espèce d'affaire-là, puis je trouve qu'en ce moment, après ça, c'est plus le fun, après ça, pour donner une ambiance, aussi pour roder, je trouve, là, pour les humoristes, ça fait comme, hey, gang, vous êtes pas attaqués, on veut pas vous attaquer, on essaie des affaires, peut-être ça va chier, mais tu sais, sachez-là que c'est correct. Tu es là pour ça, puis les gens font comme, OK. Je trouve que c'est important d'apporter ça, cette espèce de mentalité-là, puis j'essaie vraiment de le faire, comme de le rappeler souvent aux gens du brouhaha. Puis à date, ça fait en sorte que j'ai quand même du fun personnellement, moi, comme animateur, à essayer des affaires. Puis c'est comme. C'est con, mais tu sais, on dirait que ce job-là change aux 2 mois. J'ai l'impression que, tu sais, au début, j'étais comme, OK, là, il faut que je sois un bon animateur. OK, là, je trouve que j'ai ma vibe d'animateur. Là, je vais essayer comme de tâter plus mes affaires, essayer de travailler plus. OK, mon stock OK, mon stock, il fait comme du sens, mais là, en même temps, tu sais, comme, on dirait que ça se peaufine tout le temps vraiment plus avec le temps. Puis, c'est ça. On dirait que ça fait vraiment le fun. Puis aussi, ça évoque à ce temps, je suis capable de dire lentement mes présentations. Ça, c'était un gros step qu'avant, je faisais pas, là. C'était... Pour une Maurice, un ami, je l'adore. Il y en a mon Wesh j'ai une fournière! C'est comme les gens, c'est comme, OK, tu sais. Puis, en plus, j'ai comme, vu que dans ma tête, je parle le film, puis ça passe tout le temps plus rapide que n'importe qui, ça faisait comme, OK, c'est mon applaudissez plus fort que ça. Puis, genre, comme, là, laisse-nous le temps, tabarnak, d'arriver. Fait que là, à cette heure, tu sais, je suis capable de juste comme gager le monde, cette affaire-là, qui est différent. Mais, fait que, ça fait que ça fait qu'on dirait que j'ai du fun. Ça, puis aussi, je demande le consentement avant de faire du crowd work. Puis, ça, c'est super. Ça me fait vraiment rire. Je trouve que ça envoie un beau message, puis ça rend tellement les gens à l'aise par rapport à ça. Là. Alex, ça, là, c'est superbe. Alex, qui fait quand anime, c'est malade, OK?
avant de parler à quelqu'un dans le public, il lui demande si il veut communiquer. Oui, est-ce que j'ai Puis son il demande son consentement pour consentement. entreprendre une conversation avec lui? Exact. Puis c'est hilarant parce que la majorité du temps, ils disent oui. Puis Oui. le monde, il rit déjà. Puis on dirait Exact. que déjà là, tu gagnes le respect des gens parce qu'ils font comme il n'est Oh, pas oui. juste le gars qui fait comme hey, toi, t'as quoi dans la vie, tu sais. Mais l'affaire, c'est que moi-même, tu sais, je suis la personne que je fais comme. Tu sais, on va voir des shows d'humour, surtout comme on va voir des humoristes américains parce que eux autres, c'est rare qu'on peut les voir en grande salle, fait qu'on se déplace pour ces shows-là. Puis, tu sais, des fois, quand on est en rangée, ah mon Dieu, j'espère tellement pas qu'ils me parlent. Ah non, Ouais. qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, qu'est-ce qu'il va faire sur Ouais. John Mulaney? Fait comme tu viens d'où? Montréal, that's it. Tu sais, c'est le pire qui va se passer, là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben là, je vais dire que je suis étudiant pour pas faire comme I'm a comedian. Hey, Ben non, c'est ça. mange la merde, bâtard, de me chier. Mais le pire, c'est que moi, tu sais, quand je t'ai vu faire ça pour la première fois, j'ai trouvé ça tellement innovateur puis drôle parce que moi, je t'avouerais que, tu sais, quand j'ai commencé à animer, là, je suis vraiment moins épais parce que j'ai mon public puis ils connaissent quand même ce que je fais. Mais au début, t'es tenté par, tu sais, tu veux baver le monde, mais Ouais. t'as des gens que c'est leur première fois qu'ils viennent, puis souvent, on niaise tout le temps les gens qui viennent pour la première fois. Définitivement. C'est leur première fois qu'ils viennent, puis là, t'es niaises, puis ils sont comme, voyons, attends, c'est parce que, attends, moi, j'ai payé, là, puis là, tu me niaises, puis là, je suis censé rire, moi, là, parce que là, en ce moment, 60 personnes rient du fait que t'as dit que j'étudiais en com, tu sais, puis moi, je trouve ça le fun, la com, tu sais. Fait que je trouvais que c'est une belle manière de commencer une C'est surtout en même temps, conversation. avec le temps, j'ai comme même catché que c'est un hasard là, que je faisais. C'est juste un espèce de niaiserie que je trouvais drôle de faire puis que je trouvais ça fun parce que ça va avec mes valeurs aussi, ces affaires-là. Que tu sais, vraiment de répéter comme ça. Oui, c'est non, on n'oublie jamais. Puis après ça, que je vais aller faire ça. Mais c'est con, mais tu sais, comme ça fait en sorte que les gens vont comme internaliser le message d'une certaine manière. Mais ça fait en sorte qu'avec le temps, je me suis rendu compte que ceux qui disent non, finalement, ça aurait fait un très mauvais crowd work. Exactement. Parce que esti qui sont pas bien, ils veulent rien dire. Des fois, c'est, tu sais... Ils inventent. Ouais, c'est tout le temps ça l'affaire. C'est comment tu t'appelles? Plaque Small. Hey, ça, c'est une bonne joke. Hey! Oh, ouais! man. C'est comme un gars. Mais comment t'appelles? Judith. Oh, wow! Mais tu sais hey. quoi? T'as raison, là, mais il y a un moment donné, là, quand j'animais, que j'ai posé la question, tu sais, c'est quoi ton nom? Puis le gars, il m'avait... C'était un gars, là, de, honnêtement, 18 ans, 19 ans. Ok. Là. Il venait juste d'avoir 18 ans. Super jeune, là, tu sais, petite casquette, snowboard, blablabla, tu sais. Puis j'y parle, puis je fais « Ah, c'est quoi ton nom? » tu sais. Puis il me dit Bertrand, tu sais. Là, tout le monde rit un peu alentour. Je fais comme « Eh non, c'est quoi ton nom pour vrai? » Tu sais, il dit « Ben, Bertrand. » Je fais comme « Hey, arrête, là, Bertrand, là. T'as pas 44, là. C'est quoi ton nom? » Puis il me regarde, il fait comme « Ben, Bertrand, man. » Puis je me dis, j'ai juste réalisé « Ah, ben, il y a des gens qui s'appellent comme ça à cet âge-là. » Tu sais, mais. C'est ouais. que c'est drôle. Non, mais tu sais, moi qui insistais, non, c'était un Maxime ou un David, Ouais, ça, là. exact, là. Voyons, un Dave dans le PDK. Hey, c'est que c'est drôle, je m'appelle Bertrand. Mais tu t'appelles pas Bertrand. Ben, lettre, ben non. Trouve un nom qui fait du sens. Non, mais c'est ça le nom qui me définit. Ouais, tu sais, ça m'arrive Hey, des fois pauvre enfant. de m'auto-analyser, d'être comme, hey, non, mais là, arrête, là, Jay, là, tu peux pas, tu sais, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bertrand, tu sais, ah, ben, je suis mécanicien, ah, niaiseux. Tu fais comme, mais non, Carole, le gars, il raconte sa vie à tout le monde, tu peux pas comme commencer à le bâcher de Ben même. non, Fait que c'est la job de l'animateur, mais c'est vraiment trippant comment tu le fais, puis j'invite tout le monde à aller te voir, sérieux. Oh, Puis à te voir en show, t'as-tu des choses cet été, toi? Ben là. Je peux pas trop le dire, je j'imagine. suis pas- ben, oui, là, ça me dérange pas. Quand est-ce que ça sort? Ah, ça va sortir plus tard en mai. Plus tard en mai. Cet Ah, ben, épisode-là. pas trop tard, mais sinon, j'espère qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont venus le 7 mai au Dr. Mobilier Aquafest. Sinon, après Ça ça. a l'air que c'était super bon, d'ailleurs. On t'est fin. On parle-tu de. Après le. Ah, en tout cas. Anyway. Mon petit tannant, oui. Aussitôt que ce podcast-là est fermé, on se freine comme deux grands tannants. Ouais, hein, qu'est-ce que je dis là, moi, là? Mais après ça, il va y avoir mon spectacle Mur à ZooFest que je refais. Parce que tout simplement, c'est ça, comme j'avais fait comme pas assez, puis il n'y a pas assez vécu. Fait que je me suis dit, on va donner une deuxième vie par rapport à ça. Il va y avoir 3 dates, studio au Québec. Puis sinon, s'il y a des gens de Québec qui écoutent à Comédia aussi, je vais faire mon show 4 soirs. J'ai pas encore les dates, mais checker la programmation. Ok. Ça va être là. Puis sinon, après ça, on va commencer à le faire un peu n'importe où. Là, tu sais, je suis allé à Sherbrooke il y a 2-3 semaines. Là, après ça, sûrement que je vais aller à Gatineau ou je sais pas, moi, à Fort Lauderdale. Oui, il y a bien des madames qui m'appellent. Fait que, hey, on aime ça de voir ton chemin. Il fait trop frais. Viens faire un tour ici. On va te payer un petit pina colada avec un jus d'orange. Come on. Quel jus d'orange. Quel mauvais C'est side. une belle Monique là, avec un toupette mauve. Oh, là, oui, mon ben oui, public. ben oui, mais une toupette mauve pour l'hiver. Puis autant. Ben Après oui, ça, c'est c'est turquoise ça l'été. Mais fais-tu un site, Alex, non? On peut aller voir. Site Internet?
Mais là, il y a juste ma page Facebook, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Il y a des gens qui utilisent Twitter, même si... je vais juste retweeter les affaires que les gens me posent dessus, puis je retweet. C'est tout ce que je fais. Twitter, c'est débile, mais personne n'utilise ça. Vraiment? Ici au Québec. Mais moi, je suis pas assez bon sur Twitter. Tu sais, comme, C'est compliqué. tu sais, genre comme Léa Streliski, Louté, qui trouve des jokes au 30 sont secondes débiles. sur les affaires. Je fais comme bravo. Moi, pour ça, je fais juste comme OK, là, il y a de quoi d'actualité. Il fait beau. Fuck. Tu sais, c'est comme, je dis rien, c'est Il pas fait intéressant. Mais bref, fait que c'est ça. Mais sinon, comme éventuellement, je vais avoir un alexandreforêt.com. C'est juste que je sais pas, ça traîne. Fait que ça s'en vient éminemment. Essayez-le. Au pire, je pense que j'ai le nom de domaine d'acheter. Mais il va y avoir rien. Bon. Et au pire, il n'y aura rien. Puis ils iront sur ta page Instagram à la place, puis ils vont trouver des affaires. Ça va d'aller Fait des belles que- stories en mononcle progressif. Mais très cool, Alex. Puis pour vrai, merci d'avoir été là pour le podcast. Ben, merci à Sérieusement, toi, je suis mon beau bien content. Jérémy. Puis t'es écœurant à avoir allé, Alex. T'es un artiste incroyable. Puis honnêtement, je te souhaite d'être connu, Oh. mais pour les bonnes raisons. Hey, ça, c'est drôle parce que les gens qui ont entendu mon numéro juste avant, là, t'as un petit lien. Il ça. disait, il fait un rap parce qu'il est bon. Hey, un animateur hors pair, Jérémy Fournier. ouais. Souvenez-vous de ça, ce gars-là, là, il va être une statue de bronze, un J- monument en Jay plein Fournier. milieu. Ah, Jay Fournier, excuse-moi. J-Y Fournier. J'ai. J-Y Fournier. Même-tu pareil? On verra ça après le podcast. Merci, Alex, d'avoir été là. man. Merci à toi, Très cool. bisous. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir avec nous dans cet épisode du show cassette. J'espère que vous avez appris beaucoup sur mon humoriste invité. Allez le suivre ou la suivre. Je vous invite aussi à vous abonner sur toutes nos pages, partout où est-ce qu'on est. Il va y avoir les liens en dessous des descriptions. Alors, merci de nous encourager. Encore une fois, merci particulier à George Hope, le pub West Shefford, Vincent Berlinguette et tout le public qui se déplace à tous les mardis. Merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Positivité, amour, et on se revoit dans un autre épisode du show cassette bientôt. Bye!